cette conférence de presse qui va donc être essentiellement sur la communication, l'information sur le festival que nous préparons. Alors, pour ce mercredi 7 décembre, on va simplement annoncer le Festival international des talents d'exception qui aura lieu très prochainement. Et les intervenants qui sont avec moi donc vous feront la présentation générale de ce festival. Vous décrirons également le programme, comment y participer, mais également les ambassadeurs qui nous accompagnent et qui sont présents ce soir, cet après-midi. Alors, c'est cette année, sous l'impulsion de l'ONG ATRAS. L'ONG ATRAS, c'est simplement Action pour valorisation et protection de nos traditions, culture et environnement, fondée bien sûr au Gabon. C'est une organisation privée qui a donc pour mission première de revaloriser les talents africains tout en mettant en avant la culture et les traditions de notre continent. Et on va donc commencer, on va avoir différentes allocutions. On va commencer avec la présidente donc, du comité d'organisation qui donnera le mot de présentation du festival, les grandes lignes de ce festival-là, Madame Rita Asumatare. Puis nous aurons le mot donc d'un membre du comité d'organisation, Monsieur Edmond Ogwe. Nous aurons également le mot de l'un des ambassadeurs de ce festival, la 8e édition, Monsieur Jordan Okana. Et puis on aura le mot de notre artiste qui est également ambassadeur de cette 8e édition, Master No. Donc voici à peu près les grandes lignes de notre programme. Je commence tout de suite à passer donc la parole à Madame Rita Asumatare, présidente du comité d'organisation. Bonsoir et merci d'avoir répondu présent ce soir. Je me nomme Rita Boutoulaoson, je suis promotrice de FITES et également la fondatrice de l'ONG ATRAS. Ce soir, nous allons vous présenter FITES qui est à sa 8e édition, qui est en train de préparer sa 8e édition. FITES, Festival international des talents d'exception, a pour but de promouvoir les talents et également d'amener ces différents talents à contribuer à la protection de notre environnement. Voilà. D'accord, le festival, il est à sa 8e édition. La particularité, c'est bien sûr l'environnement, la préservation de cet environnement. Avant d'aller plus loin avec Madame donc Lawson, on va passer le micro comme ça à Monsieur Edmond Ogwe qui va également nous donner le programme et plus ample information sur ce festival. Déjà, merci à toute l'assistance ici présente. Je ne saurais prendre la parole sans remercier également la JFD qui nous offre ce cadre somptueux dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui, donc la structure des femmes digitales représentées et tous les convives, donc les invités qui sont à ce point de presse. Pour cette 8e édition du Festival international des talents d'exception, il faut dire que le point va être mis sur l'environnement, car la biodiversité est désormais notre cheval de bataille, tous en tant que citoyens, du fait qu'on parle de réchauffement climatique, on parle de catastrophes, on parle d'inondations et tout ce qui s'ensuit comme incidences liées aux problèmes climatiques. De ce fait, le FITEX, qui est un festival qui prône la mode et le stylisme, mais également valorise justement aussi l'engagement pour la protection de l'environnement, est focalisé pour être implémenté du 11 au 25 février 2023 à Libreville, avec la contribution de tous les partenaires sollicités et la participation du grand public, tout simplement. Quelle sera donc la particularité, madame, monsieur, de ce festival, cette 8e édition? La 8e édition a pour thème Gabon zéro déchet. La particularité, c'est plus la formation dans ce sens-là, la formation sur le recyclage. La foire internationale qui va s'organiser sur 2 semaines du côté du stade de Zion pour permettre de mettre en évidence ces différents talents culturels et artistiques et également de vendre ou bien de positionner l'entrepreneuriat sur le plan international. Voilà. Et hormis ça,
Pour cette édition, nous n'avons jamais eu d'ambassadeur. Mais pour cette édition, nous avons des ambassadeurs qui ont rejoint notre cause parce que c'est important que le domaine culturel s'implique dans la protection de l'environnement. Nous avons la capacité, largement la capacité, d'accompagner l'effort qui est déjà en train de se faire par l'État, par le gouvernement, par les ONG et les associations. Et dans nos domaines respectifs, avec nos talents, nous pouvons créer des choses. Par exemple, j'ai créé, s'il vous plaît, j'ai créé un panier simplement grâce au ventilo, un ventilo qui ne sert plus à rien. J'ai essayé de faire un panier avec le plastique que j'ai tissé. On peut l'utiliser pour le décor, on peut l'utiliser pour, comment dire, pour servir. Voilà. Au fait, c'est ce que le Festival international des talents déception essaie d'inculquer. Voilà. Et les talents qui peuvent participer à ce festival, et quels sont-ils? Est-ce qu'il y a des critères pour être participant? Tous les talents confondus peuvent participer. Je prends le cadre de la mode. Les stylistes peuvent participer en créant des objets grâce aux déchets ménagers. Les artistes peuvent participer en chantant, en faisant des chansons, des sons sur l'environnement, l'importance et l'implication de la population pour le maintien d'un bon environnement. Voilà. Au niveau des danseurs, il y en a qui peuvent aussi participer parce que peu importe ton domaine d'activité, peu importe ton talent, tu as la capacité comment dire, d'être porteur de ce message-là, en fait, de s'engager pour la protection de ton environnement. D'accord. Monsieur Ogoué, alors on parle d'engagement, on parle de préservation de l'environnement. Le programme, vous l'avez donné au début de cet échange. Pour précisément ce qui est de 2023, les talents vont participer. Le programme, il est du 11 au 25. Quelles sont les différentes activités? Il y aura des défilés, des prestations. Quelles sont les différentes activités? D'accord. Donc, déjà, il faut fixer la trame. C'est un festival pluridisciplinaire qui a sa base le stylisme. Donc, il y aura effectivement le défilé de mode, le grand défilé de mode qui sera prévu sur un espace public, donc dans un rond-point, parce qu'il faut le dire, pour la petite histoire, c'est un festival qui est né au rond-point. Pourquoi? Parce que le défilé de mode qui se passe au rond-point, c'est pour apporter la proximité avec le public, avec les populations, afin qu'ils puissent être en phase avec la mode qui souvent se déroule dans des lieux clos, parfois pas accessibles à tout le monde. Voilà. Et au-delà du défilé de mode, il y aura également la foire, la grande foire exposition qui se déroulera également aussi dans un lieu public, qui permettra comme ça de promouvoir et de valoriser tous les participants qui, chacun dans son domaine, pourra présenter tout ce qu'il a à proposer comme innovation, parce que comme justement la directrice du comité d'organisation vient de démontrer ici, on ne parle plus tellement de création à notre ère, on parle d'innovation, c'est-à-dire qu'il faut faire évoluer les choses. Et la preuve, c'est que désormais, pour l'environnement, le recyclage a sa place dans tout ce qui est innovation. Et c'est par le biais de cette foire, par exemple, qu'on verra des exposants qui viendront de plusieurs disciplines ou peut-être même de plusieurs pays. Donc la promotrice va développer parce qu'elle est en contact avec un bon nombre d'acteurs qui souhaitent participer à cet événement-là. Il y aura une phase sensibilisation parce qu'on souhaite également aussi aller dans des lieux tels que des écoles ou des structures où le message peut être diffusé, véhiculé et si possible aussi la phase formation parce que l'objectif c'est réellement d'impacter le public, d'impacter les populations pour ressortir de là avec un message qui est diffusé, qui est véhiculé, qui permet aux gens de prendre conscience et de s'engager dans la cause climatique, environnementale, mais en considérant que la mode, qui est son cheval de bataille, voilà, puisse être également aussi un fer de lance dans ce domaine-là. D'accord. Et donc, pour terminer pour l'instant avec vous deux, ce programme, il est public, il est ouvert à tous. Il y aura des prix à gagner. Tout à fait.
il y a des prix à gagner. Il y a un concours concours des talents qui va se faire le 18 février, si je ne me trompe pas. Et au sorti de cela, il y aura un prix à gagner. Le concours des talents se fait dans quel sens? Chacun dans son domaine respectif va nous proposer quelque chose qui apporte un plus au thème ou bien, au thème défendu. C'est-à-dire, il nous présente soit une création, il nous présente soit un son qui, au-delà de cela, est jugé vraiment utile à la population. Il y a des créations ou bien des innovations qui sont parfois pas utiles. C'est-à-dire qu'on peut faire certaines tenues, mais qu'on réalise à la fin qu'on ne peut pas porter cette tenue-là et que ça revient encore à être un déchet dans la chambre. Donc, l'important, c'est de faire des choses utiles à la population, ou bien de créer des tenues ou bien des accessoires utiles à la population. Donc, voilà ce qu'on retient du concours. Et hormis le concours, le défilé populaire, c'est le 10 au rond-point de Zion. La foire, c'est du 13 au 28 février au stade de Zion, où on est en partenariat avec le responsable des artisans du Niger, Tchad et Sénégal déjà. Et on espère en avoir d'autres. Et il y a plein de stylistes internationaux qui sont engagés dans la cause de l'environnement et qui nous ont contactés pour la participation. Donc, nous espérons également que les acteurs culturels du Gabon aussi vont se rallier à notre cause. D'accord. Monsieur Ogoué. Oui, je pense que la promotrice directrice du comité d'organisation a plus ou moins détaillé le programme. Voilà. Simplement rajouter que nous sollicitons, mais vraiment nous sollicitons l'adhésion massive de tous les acteurs sociétaux, parce qu'il faut le dire, c'est une cause qui concerne en fait tous les acteurs possibles, dans le sens où par le biais de la mode, on parle ici d'environnement, et qui dit environnement dit changement climatique, dit recherche de solutions à tous les problèmes qui minent un petit peu notre quotidien, parce que on a tendance toujours à considérer l'environnement comme un mot scientifique, mais lorsqu'on on voit les inondations qui sont causées dans nos quartiers, on peut considérer que le changement climatique, c'est ça. Lorsqu'on voit les éboulements et autres, tout le reste, c'est tout ça le changement climatique. Mais ça passe déjà par le nettoyage de nos rues, de nos caniveaux, de nos artères, par l'engagement à tout ce qui est question climatique, parce que effectivement, l'environnement, ça nous impacte, et c'est nous qui devons l'impacter positivement en prenant conscience et surtout en posant des actions saines. Et qui peut donc rejoindre le comité d'organisation? Le comité d'organisation, il y a des partenaires. Pour le comité d'organisation, les contacts seront remis au sortir de ce point de presse. Et sur cette base-là, il y a plusieurs rubriques pour lesquelles certains sont sollicités. Et ils pourront être justement connectés à la cellule qui gère ce comité. D'accord. Je peux me permettre. Je peux dire qu'au sortir de là, on retient que la mode, c'est notre monde, mais ce n'est pas uniquement la mode. C'est la culture en général, les disciplines qui sont liées au travail de l'esprit. Les disciplines où il faut développer la capacité spirituelle pour pouvoir arriver à ressortir quelque chose. Le but aussi, c'est d'initier nos jeunes frères qui sont déjà sur les bancs d'école, qui peuvent être élèves, étudiants et à la fois dans le secteur culturel. Ils peuvent contribuer, ils peuvent déjà s'initier, s'imprégner, chercher leur talent. Donc, à travers ces concours-là, tu vas te poser des questions. Moi, je sais faire quoi? Hormis l'école est très importante. Tu peux être sur les bancs d'école. On ne demande pas de laisser l'école pour venir être styliste ou artiste chanteur, mais tu peux développer à côté de l'école un talent qui peut, on ne sait jamais, t'apporter en plus demain. Donc, au sortir de là, on retient que c'est pas uniquement la mode, mais c'est tous les talents liés à la culture. Voilà.
D'accord. On va donc comme ça aussi prendre le mot de Jordan Okana, ambassadeur de la 8e édition, et voilà, qui va également dire un mot aujourd'hui. Ok, déjà, remercier les organisateurs, sinon la présidente du festival, pour l'honneur et puis pour le privilège qu'elle me fait en tant qu'ambassadeur de ce festival-là. Ambassadeur parce que l'une des thématiques de ce festival est orientée sur la question environnementale et climatique. Et aujourd'hui, moi, je suis un activiste et une personne engagée justement sur la question climatique. Et ce qui est intéressant également, c'est que lorsqu'on regarde les domaines qui impactent sur l'environnement et les domaines qui ont un impact sur le climat, le domaine de la mode et du textile n'est pas également en reste. Par exemple, le textile, c'est 17 à 20% de la pollution de l'eau et c'est 1 milliard, pratiquement 2 milliards d'émissions de tonnes de CO2 par an. Donc, c'est donc également un secteur pollueur sur lequel il faut mener des réflexions et des analyses et puis de là, voir comment est-ce que ce secteur peut avoir un impact moins important sur la question des émissions d'une part, mais surtout sur la pollution de l'eau. Et pour ça, il y a déjà des créateurs, il y a déjà des stylistes engagés sur la question environnementale qui sont justement en train d'apporter leur pierre à l'édifice. Il y a une transformation des méthodes de fabrication, par exemple, des tissus qui sont en phase avec les techniques de développement durable. Et il y a également des artistes de façon globale qui s'engagent à faire entendre leur voix sur des questions environnementales et climatiques. Cela dit, c'est vraiment une thématique de l'heure, une thématique qui nous permet de mener vraiment des réflexions et de se poser un moment pour dire, OK, comment est-ce que en tant qu'artiste, on mène notre plus sur la question environnementale et climatique. L'autre chose, c'est que la présidente de l'organisation, du comité d'organisation, a parlé de voir la question beaucoup plus large, c'est-à-dire de prendre l'aspect culturel dans son ensemble. Et je dis ça parce que en 2002, les États africains s'étaient retrouvés en Afrique du Sud lors d'un sommet international pour discuter du nouveau plan de développement mondial axé sur les outils de développement durable. Et là, il était question de discuter sur quels sont les piliers réellement du développement. Au niveau international, on en a retenu 3, notamment le pilier social, économique et environnemental. Mais les pays africains s'étaient accordés à dire qu'il fallait ajouter la question culturelle comme l'un des piliers également du développement, du fait que lorsqu'on regarde, par exemple, nos us, nos coutumes, qui sont déjà plus ou moins alignés sur les principes même du développement durable, que ce soit à travers nos capacités à utiliser les outils naturels et en faire usage au quotidien. Donc, on voit tout de suite que c'est un débat qui peut également être souligné au plus haut niveau lorsqu'on parle de la question culturelle et son apport sur la question environnementale et climatique. Merci. Nous allons également nous tourner du côté de Master No, qui est également ambassadeur pour cette 8e édition et qui va également donner un mot en rapport avec cet événement. Moi, ce qui m'a interpellé, juste chose, c'est quand on a parlé de culture. Alors, quand on parle de culture, on parle bien sûr de l'aspect de la parole, parce qu'on reconnaît un peuple par sa langue, on reconnaît un peuple lorsqu'elle prend la parole, on reconnaît un peuple par l'art culinaire, mais aussi on reconnaît un peuple changement des mentalités. Donc actuellement, c'est le sujet, tout le monde parle de ce changement climatique, on le vit, il n'y a pas plus tard que moins d'une semaine, on a eu encore un tremblement de terre, et donc c'est ce changement climatique là qui doit nous interpeller, nous tous, et chacun à son petit niveau doit essayer de faire quelque chose. Si le styliste essaie d'apporter un changement, donc une prise de conscience dans son activité professionnelle pour apporter un changement, l'artiste slammer que je suis doit aussi s'interroger sur la question et apporter normalement dans son activité professionnelle un texte, donc son savoir-faire. Et donc c'est la raison pour laquelle moi je me joins à l'initiative que je trouve foncièrement pertinente et donc voilà, je m'inscris clairement dans la chose avec tout mon savoir-faire et donc tout le savoir-faire aussi de l'organisation pour vous donner le meilleur événement de l'année. Ce qu'il y a eu les années précédentes, donc tout ce qu'il y a eu autour de l'organisation en termes organisationnels, bien évidemment. Est-ce que cette année, vous avez pris les dispositions pour que finalement le festival se déroule dans les bonnes conditions et se déroule bien? Je peux vous assurer que l'événementiel, on ne peut pas tout prévoir.
Il y a toujours des imprévus et ce n'est pas aussi facile vu de l'extérieur. C'est tout un travail qui se fait sur une durée de 1 an et le souhait de l'organisation est de réussir son événement. Le souhait, c'est de pouvoir de sortir de là avec un impact positif et non négatif. Mais forcément, il y a des imprévus. Il y a des contextes ou des situations sur lesquelles on n'a pas forcément la même mise. Mais on espère cette année faire mieux parce qu'on est en train de grandir, d'évoluer. Donc, on apprend chaque jour. On ne peut pas vous promettre la perfection, mais on vous promet le meilleur de nous-mêmes. Merci. Sur les informations qui ont été communiquées, une préoccupation? Le festival, le thème, il est évocateur, mais moi, j'ai une question à plusieurs volets. La première, d'abord, c'est savoir quel est l'objectif visé par l'organisation d'un tel festival, surtout qu'on sait que vous basez cela sur l'environnement et nous sortons de la COP en Égypte et actuellement se tient la COP 25 du côté du Canada, ça c'est pour la préservation de la biodiversité. Donc déjà, quels sont les objectifs visés et quelles sont vos attentes au sorti d'un tel festival international des talents d'exception? Qu'est-ce que vous mettez dans talent d'exception lorsque vous le dites? Et pour sortir de mes multiples questions, je vous demande combien de personnes est-ce que vous attendez? Merci beaucoup. Je vais répondre semi-professionnel et semi-personnel parce que, effectivement, quand on dit semi-personnel, c'est parce que, connaissant personnellement la promotrice de l'initiative, elle a présenté ici un objet assez atypique qu'elle a modelé grâce aux matériaux de récupération. Donc, c'est pour dire qu'elle a cette capacité-là de transcender des objets dérisoires qu'on considère comme des déchets pour en faire des objets utiles. Et l'objectif du FITEX, comme cela est dit, Festival international du talent d'exception, c'est de révéler des personnes qui ont cette capacité-là à faire des choses exceptionnelles, chacun dans son domaine. Maintenant, par rapport à la mode, le volet formation qu'elle souhaite développer, c'est de pouvoir insuffler ces notions-là au public, aux personnes qui s'y intéressent, afin de désormais motiver un grand nombre de personnes à s'engager dans cette initiative-là pour ne plus qu'on se retrouve à avoir le taux de déchets que nous avons. Parce que si ce sont les déchets qui sont transformés, considérez qu'il y aura déjà une plus-value. Parce que ces déchets qui sont transformés, qui sont réutilisables, finalement, on parle désormais là d'entrepreneuriat. Parce que c'est des objets qui peuvent être revendus, qui peuvent être utilisés à bon escient. Donc l'objectif, c'est de lutter déjà contre l'exposition des déchets, l'expansion des déchets dans notre ville, dans notre pays. Voilà, c'est de motiver les gens à prendre conscience de tous ces dégâts-là et les fédérer autour d'une plateforme qui se veut pérenne. Parce que l'objectif, c'est de la pérenniser, parce qu'elle parle ici de 8e édition. Donc il y en a eu auparavant et justement, ça va en évolution pour permettre à ce que la plateforme se mette en place pour développer des activités connexes. On peut parler d'activités de transformation, de formation et ainsi de suite pour aboutir dans des activités génératrices de revenus, pour lutter contre le chômage. Donc, les retombées sont multiples, elles sont vraiment plurielles. On peut les énoncer ici à l'infini. Et qu'est-ce que vous mettez donc dans la nuit dans le Festival international des talents d'exception, le talent d'exception? Les talents d'exception, ça c'est pour récompenser tous les acteurs qui voudront bien participer pour venir présenter leur savoir-faire artistique, culturel, artisanal, chacun dans son domaine, selon la thématique. Gabon, 0 déchet. Ça peut être un slam qui vient pour sensibiliser, pour parler de la lutte contre les déchets, justement. Donc, c'est pour dire talent d'exception selon une thématique bien définie. Voilà. Merci. Nous avons terminé. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Je crois qu'on a une question de l'artiste. Une autre question? Oui. Justement, vous venez pour parler de recyclage et de revalorisation des déchets. Et ça m'interpelle vraiment, d'autant plus que je suis ambassadrice pour l'environnement.
Et j'interviens d'abord pour vous féliciter, pour exprimer mon choc de réaliser que nous sommes à la 8e édition et que je n'ai pas entendu parler de ce festival. Et j'interviens également pour venir vous donner de la force. Mais ce qui est très intéressant pour moi, c'est de savoir comment vous fonctionnez en termes de valorisation des déchets. Il y a beaucoup de poubelles. Comment ça se passe? Quels sont vos blocages? Pourquoi vous n'avez pas davantage de visibilité? Parce que ça fait quand même 5 ans que je cherche à travailler avec un styliste dans ce concept. Voilà. C'est d'abord pour vous féliciter et pour voir dans quelle mesure on peut échanger. Le Festival international des talents d'exception a démarré au Togo en 2015. Ça s'est déporté ici au Gabon, ça fait déjà 4 éditions et donc nous préparons la 5e édition au Gabon. Au fait, pour la petite histoire, je suis arrivée en 2018. Bien que mon père est original de Lastouville, je ne connais personne. Donc j'ai dû démarrer petit dans mon coin. Et la première édition au rond-point d'Awendje, c'était vraiment basique et banal, mais je me dis, on ne sous-estime jamais le début. Ça ne peut pas être facile puisque je ne connais personne, je n'ai pas de ressources. Mes ressources, c'est grâce au travail que je fais, les créations que je fais, que je vends, c'est ça qui finance le projet jusqu'à la 8e édition. Donc, c'est au fur et à mesure que nous grandissons. Donc, on ne peut pas miser beaucoup dans la communication parce qu'on n'avait pas les moyens. Concernant les transformations, moi, je le fais. J'ai démarré ça chez moi, à la maison, à l'atelier. Mon atelier se trouve chez moi à la maison. J'ai démarré ça chez moi en essayant d'impliquer, c'est-à-dire, comment dire, les outils, les objets ménagers dans ma nouvelle collection. À chaque collection, moi je le mets parfois comme un bouton, parfois quelque chose insignifiant qui est présent, mais au fur et à mesure, j'intègre ça. Et à chaque fois, pour préparer une nouvelle collection, je réfléchis sur la manière de valoriser d'abord le raffia, qui est le textile gabonais, le textile, on peut dire autochtone, africain. Et hormis ça, comment rajouter maintenant les objets recyclés sans trop en faire, parce que si c'est trop, on ne peut pas porter. Donc, il faut prévoir des tenues de ville, des tenues de sortie. Au fur et à mesure, j'avance. Donc, c'est petit à petit, mais sûrement, on va arriver. Merci beaucoup. Merci d'avoir été présent. Nous avons terminé cette conférence de presse.